Fils d'un peintre de renom, il invite de nombreuses personnalités pour dévoiler le dernier chef-d'œuvre de son père. Mais ce qui est étrange avec ce tableau, c'est que c'est le dernier chef-d'œuvre de son père juste avant de mourir. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? La soirée s'approchait, le repas de charité également. La soirée avait été soigneusement préparée pour pouvoir recevoir les plus hautes élites de la ville. La salle était couverte de draperies, les tables couvertes de nappes élégantes, de vaisselle exquise. C'était une véritable débauche de moyens. Louis regardait tout cela avec un sourire amer. Il savait qu'il fallait faire ainsi, il n'y avait que comme ça qu'il pouvait récolter plus d'argent, en faisant plaisir aux élites. Mais tout l'argent qu'il avait dépensé pour cela lui paraissait mal dépensé. Les tables étaient organisées pour faire face à une estrade, sur laquelle un trépied était posé. Il était vide pour l'instant, mais il allait bientôt présenter quelque chose d'unique. L'heure du dîner approchait et la pression montait. Si la soirée se passait bien, il pourrait financer son projet de restauration du centre social de la ville et donc pouvoir à nouveau accueillir et aider les gens dans le besoin. Il avait grandi dans une famille en difficulté financière et avait eu la chance d'avoir ce lieu pour l'aider. Il voulait permettre à d'autres personnes d'avoir cette chance. L'attraction de ce repas, en dehors des dons, c'était aussi de dévoiler la dernière peinture que son propre père avait réalisée. Son père était l'homme qui avait décoré la plupart des bâtiments officiels de la ville avec ses tableaux. N'étant, à l'époque, pas un peintre reconnu, la plupart étaient des dons ou avaient été achetés à un prix dérisoire. Maintenant, ces tableaux avaient pris énormément de valeur. Mais, en finissant ce tableau, 10 années auparavant, le père de Louis s'était effondré. Son cœur avait cédé. L'heure arrivait. Les premiers grands noms rejoignaient la salle. Chefs d'entreprise, acteurs, héritiers, il y avait du beau linge. Louis restait en retrait. Il n'avait pas envie d'accueillir ces gens personnellement. Il avait déjà fait beaucoup d'efforts et avait l'impression qu'il n'était là en aucun cas pour être gentil et pour l'entraide, seulement par curiosité ou pour être bien vu. Après de longues minutes de discussion entre eux, une fois que tous les invités étaient en place, Louis montait sur l'estrade. Il saluait tout le monde, remerciait les gens d'avoir pris de leur temps pour venir manger, ce qui fit rire la plupart des invités. Puis, il présenta sans plus attendre le tableau. Installé sur un trépied, il était recouvert par un élégant drap de soie rouge. Il s'installa devant l'œuvre de son père et la dévoila au public, émerveillant la salle. Le tableau représentait un lac avec une barque en son centre. Une grande montagne couverte, sur son sommet, de neige éternelle. Le ciel était en nuances de bleu et de rose. Les forêts étaient orangées autour du lac. Mais ça, c'était ce qu'on voyait depuis les tables. Louis voyait un détail. Le détail étrange. Sous le lac, sous l'eau, une cité était à peine visible. C'était quelque chose qui perturbait Louis, car son père ne peignait que ce qu'il voyait. Il n'inventait rien, il disait toujours qu'il en était incapable. Il ne savait que représenter le monde, pas le créer. Avant même que le repas ne commence, des propositions pour acheter le tableau étaient lancées. Louis essaya de calmer les échanges en proposant dans un premier temps le repas, puis dans un second temps, une fois que tout le monde aura pu regarder le tableau, il pourrait discuter des offres. Il participa au service des assiettes, essayant d'être le plus efficace possible, et finalement s'installa à la table principale, à côté du maire. Il discutait des différents projets de Louis, mais le maire faisait comprendre le peu d'intérêt qu'il avait pour cela. En plein milieu du repas,
Les lumières de la salle clignotèrent avant de se stabiliser. Un silence se créa dans la salle. L'air semblait devenir soudainement frais, voire glacial. Sans le moindre bruit, une silhouette obscure s'approcha de l'entrée de la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Une religieuse passa alors la porte. Le maire se leva et avec humour annonça que l'église savait toujours faire une entrée fracassante dans la vie de la communauté. La religieuse poursuivit son chemin. Les plafonniers se mirent à s'éteindre derrière elle. Les personnes dans la salle commencèrent à se lever. Quand la religieuse leva une main, les portes de la salle se claquèrent violemment. Des hurlements retentirent alors qu'elle s'arrêtait au centre de la pièce. Elle se retourna et les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité, Louis vit avec horreur que les 2 yeux de la religieuse brillaient d'un rouge surnaturel. Il porta instinctivement une main à sa médaille de baptême qu'il portait autour du cou. Il murmura alors, « Ce n'est pas l'Église, c'est le diable. » Tous les chandeliers de la salle s'embrasèrent. La salle s'illumina un instant avant de se replonger dans une lumière tamisée. La religieuse reprit son chemin vers le tableau, son regard rouge braqué vers l'œuvre. En bougeant la main, les tables s'envolaient sur son chemin, se fracassant contre les murs. Elle s'éleva lentement dans les airs et rejoignit le tableau. Là, elle déposa une main sur son cadre. Les couleurs semblaient être aspirées vers elle. La peinture quittant lentement le tableau, l'eau se retirant du lac. Louis vit alors la cité plus clairement qu'avant. C'était un labyrinthe aux escaliers sans fin. C'était une cité inconnue et que l'homme n'aurait jamais dû connaître. Il vit des personnes tomber autour de lui. Il tourna son regard vers la religieuse qui se défit de sa tenue, dévoilant un corps couvert de blessures. Sa tenue faite d'un cuir noir semblait être greffée à sa propre peau. Si ses yeux étaient toujours rouges, son visage changea en quelque chose de monstrueux, déformé, torturé. Louis sentit alors son cœur battre de plus en plus fort. Il se rattrapa à la table alors qu'il se sentait défaillir. Il releva les yeux quand un flash lumineux l'éblouit. Après quelques instants, sa vue se réhabitua à l'obscurité. Il n'y avait plus personne sur scène et autour de lui. Il n'y avait que des cadavres. Quelle est cette vision qu'a eue le père de Louis? S'il ne représente que ce qu'il a vu, s'il ne crée pas, qu'est-ce qu'il a bien pu voir qui l'aurait poussé à peindre cela? Et pourquoi est-ce que cette créature est venue spécialement pour ce tableau? Beaucoup de questions et encore une fois très peu de réponses. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.